Ok, allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo que je tourne pour la deuxième fois. Et parce que la première fois, je n'avais pas branché mon micro. TDAH quand il nous tient. Et puis il y a la petite Sony qui fait des bêtises en bas, donc je suis obligée d'y retourner. Et je suis même pas je suis même pas coiffée, ça va plus du tout, ça va plus du tout. Alors, mardi 23 avril, c'était la journée internationale du livre. Je peux continuer longtemps comme ça. Bon, les livres, c'est merveilleux, c'est magique. C'était mon intérêt, ça l'est encore d'ailleurs. Pourquoi je disais ça l'était? Bah, parce que depuis qu'il y a la neurologie, c'est vrai que je lis beaucoup plus de livres scientifiques que de romans, c'est ce qui a changé, voilà. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 7 livres qui parlent d'autisme. Alors, je vous avoue que bon, bah voilà, les titres, il faut que ça pète un petit peu, hein, c'est normal, hein, parce que la vidéo, elle aurait pu s'appeler les 7 livres que j'ai lus sur l'autisme, que j'ai eu l'occasion de découvrir, mais voilà, il y en a peut-être des mieux, vous me direz dans les commentaires. Ça aurait fait un petit peu long comme titre, et puis ça n'aurait pas été aussi vendeur. En vous les présentant, ordonnancés de façon à ce que vous ayez des livres sociologiques, des livres plutôt littéraires et des livres plutôt scientifiques. Donc en fonction de ce que vous cherchez, si c'est pour vous, pour savoir si vous devez aller faire un diagnostic ou pas, ou si c'est pour quelqu'un que vous aimez et qui compte pour vous. Mon chien veut manger les livres. Non, arrête, arrête Sony, arrête. Voilà. On va essayer de faire cette vidéo, hein, parce que maintenant Sony habite avec nous, donc il va bien falloir. Alors je commence par le livre le plus accessible. Donc on va commencer avec la partie sociologie témoignage, donc accessible un petit peu à tous. Je le présente, mais dans la communauté autistique, on ne le présente plus. C'est le livre de Julie Daché, enfin le roman graphique, qui s'appelle La différence invisible. Je ne sais pas si on dit BD ou roman graphique. J'ai l'impression que c'est plus roman graphique. Vous me direz dans les commentaires, hein. Donc La différence invisible, écrit par Julie Daché et Mademoiselle Caroline qui a fait les dessins. Donc on se retrouve dans la vie d'une jeune femme qui est en couple, qui a un emploi, une vie tout à fait banale, et qui un jour se pose des questions sur un éventuel, alors on parle de syndrome d'Asperger. Encore une fois, alors aujourd'hui on ne dit plus syndrome d'Asperger, c'est pas juste parce que le monsieur était nazi, hein, c'est pas juste pour ça, hein. C'est parce qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'il n'y a pas plusieurs types d'autisme, c'est qu'il y a différents types de besoins. Parce que l'autisme, en fait, c'est tout un spectre et on peut, avec ce spectre, avoir une déficience intellectuelle ou un haut potentiel intellectuel, mais l'autisme, il reste le même. Vous voyez, il n'y a pas Asperger d'un côté avec les génies et puis Kanner, avec les personnes déficientes. Enfin, c'est pas une vision moi aussi que j'aime défendre parce que pour moi, on est tous autistes. Peu importe, enfin, on est tous autistes. Les personnes autistes sont autistes. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe notre quotient intellectuel, même si effectivement avoir un quotient intellectuel bien supérieur, ça aide à masquer, mais ça n'aide qu'à masquer. Vous voyez, quand on se retrouve dans sa chambre, après, on est autiste de la même façon, avec les mêmes difficultés que tout le monde. Donc voilà, on dit plus Asperger. Mais à l'époque où cette BD est sortie, on utilisait encore cette terminologie, donc elle l'utilise. Je le conseille vraiment pour toutes les personnes, par exemple si vous êtes diagnostiqué et que vous avez envie d'expliquer à votre famille. Si vous avez envie d'expliquer à votre famille, c'est très accessible, c'est-à-dire même si les personnes de votre famille ne sont pas vraiment scientifiques ou même si vous avez des adolescents dans la famille, vous voyez, ça se lit très facilement. À la fin, il y a des petites annexes qui expliquent des choses sur le TSA. Vous voyez, par exemple. Voilà, donc ça, par exemple, c'est moi quand je dors, hein. J'ai fait un short là-dessus. Je vous laisserai le découvrir.
Donc celui-là, j'ai envie de vous dire, alors j'ai pas le code prix ici, forcément comme c'est un roman graphique, il coûte un peu plus cher que des livres de poche, mais je trouve que c'est un bon investissement quand on a de la famille et qu'on a envie de décrire ce que c'est, parce que là, tout le monde peut le comprendre, même si le parcours de Julie Daché, c'est son parcours à elle, et forcément, en fonction de nos histoires, on aura tous des manières d'arriver à l'autisme différentes. Moi, par exemple, c'est parce que ma fille a été diagnostiquée et qu'avant, jamais je ne me serais pensée autiste. On reste avec Julie Daché dans la partie sociologie, avec un livre que j'ai déjà présenté, Dans ta bulle, donc de Julie Daché. Si vous êtes vraiment fan de Julie Daché, j'ai fait une vidéo sur ce livre, donc une vidéo beaucoup plus longue, hein, donc je vous encourage à aller la voir. Si voilà, vous n'êtes pas forcément fan et que vous êtes là juste pour regarder les livres, je vous en dis 2 mots. Alors moi, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, donc il y a noté témoignages, mais il y a plusieurs témoignages, parce qu'il y a celui de Julie Daché, alors qu'elle est en train de faire son mémoire ou sa thèse. Excusez-moi si j'ai pas les termes, voilà, vous me corrigerez dans les commentaires. Elle est en train de faire donc sa thèse à la fac, et donc pour ça, elle va interroger plusieurs autistes. Donc c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des parcours de vie très différents, et que entre ces parcours de vie, Julie Daché va donner un peu plus de théorie, que ce soit d'un point de vue sociologique ou psychologique. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous parlais du processus d'individuation, donc voilà, ça vient de ce livre-là. Et du coup, ça se lit très fluidement parce que on alterne un témoignage avec de la théorie, et ensuite un autre témoignage et de la théorie qui est repris par le témoignage. Enfin, au niveau pédagogique, je trouve que ça se lit vraiment très bien. Bon, après, il y a aussi le côté militant, féministe, les minorités, etc. Donc, si vous avez une appétence avec ce genre de sujet, Julie Daché peut être la bonne personne pour vous. Et enfin, dernier livre dans la catégorie sociologique, je ne l'ai pas dans mes mains parce que je l'ai prêté, c'est Alexandra Reynaud, Aspergerl et fière de l'être. Donc là encore, on a le terme Asperger, ce qui me désole un petit peu parce que non, on ne dit plus Asperger. Je ne vais pas vous repasser le début de la vidéo, mais voilà, vous m'avez compris. Alexandra Reynaud a la particularité donc d'avoir un TSA et un haut potentiel intellectuel. Donc là, si vous êtes une femme avec un haut potentiel intellectuel, peut-être que vous vous retrouverez dans le livre d'Alexandra Reynaud, qui elle aussi a été diagnostiquée après son enfant. Alors il y a des choses très intéressantes, mais moi personnellement, j'ai pas appris grand-chose. C'est le dernier livre que j'ai lu dans le côté témoignage. Et voilà, je vous dis ça, je pense que le livre est très très bien, hein, si vous commencez par ça et que elle décrit voilà, cette attente du diagnostic, elle décrit vraiment tout ça très très bien. Mais moi je pense qu'au moment où je l'ai lu, j'avais besoin de passer à d'autres choses qu'à des témoignages. Et c'est pour ça que, voilà, niveau apprentissage, j'ai pas appris grand-chose, mais ça reste quand même un livre qui est accessible et qui peut vous servir si vous vous reconnaissez dans cette personne. Toujours dans la catégorie sociologique, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai classé personnellement pour cette vidéo, un livre qui commence à dater un petit peu, qui s'appelle L'Asperger au féminin. Alors Mésange, je vous en avais déjà parlé, Mésange a adoré ce livre, moi beaucoup moins. Voilà, on est tous différents. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi. Il y a des choses qui m'ont fait un peu tiquer. Bon, déjà, le fait qu'on fasse référence à Asperger. Donc, voilà, je viens d'expliquer, je ne vais pas réexpliquer. Mais dès le début, en fait, du livre, toutes les personnes qui témoignent ont des dons un peu extraordinaires. Donc, je trouve qu'avec ce livre, on entretient l'idée que, voilà, les Asperger, ce sont des super-héros, ils ont un QI fantastique, c'est Rain Man qui compte les allumettes ou c'est The Good Doctor qui se... Voilà, bon, c'est un peu dommage. Après, je pense que si j'ai ce point de vue, on va dire un peu plus mitigé, parce que je sais que ce livre a trouvé son public, hein, donc je vous le présente en tant que livres qui font partie des classiques, entre guillemets. C'est que moi, je suis pas très sûre que l'autisme est vraiment un genre. Voilà. Alors, je sais que voilà, ça fait un peu débat. Mais c'est peut-être moi, personnellement. En tout cas, un jour, je ferai une vidéo sur l'autisme a-t-il un genre, mais pour ça, parce que je sais que ça va être... voilà,
quand on parle de genre, il faut prendre des pincettes, hein, parce que c'est un sujet très très délicat, donc je ne vais pas me lancer maintenant avec les petites connaissances que j'ai. Mais en tout cas, moi, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon adolescence, déjà, c'était pas facile pour moi de m'identifier comme une fille. Enfin, peut-être c'est parce que j'ai grandi dans les années 90 et que j'avais l'impression que bah, ouais, les filles, elles parlent toutes de maquillage et c'est pas intéressant. Donc là, justement, ce qui fait le charme en fait de ce livre, quand même, c'est un tableau. Alors nous, on aime bien les tableaux en plus, hein. Un tableau hyper exhaustif sur la liste des traits de la femme Asperger. Donc là, effectivement, je me suis reconnue quand même. Par exemple, porte des vêtements confortables à cause de ses problèmes sensoriels. Oui. Anxiété et la peur sont des émotions dominantes. Oui. Très émotionnelle et physique. Bat des mains, applaudit quand elle est heureuse. Donc effectivement, je pense que ce livre, il a la particularité, pour la première fois à l'époque où il est sorti, d'avoir parlé de l'autisme au féminin. Et je pense que c'est ça qu'il faut saluer chez Rudy Simon, c'est que à l'époque, on parlait pas vraiment d'autisme au féminin et que du coup, bah, il fallait préciser quelles étaient les particularités de l'autisme au féminin. Donc pour ça, vous pouvez aller jeter un œil, même si je pense aujourd'hui que si c'était à refaire, on pourrait réécrire un livre sur l'autisme et le genre avec bah, les dernières données, les dernières recherches. Déjà, par exemple, je voudrais vous présenter le chapitrage et il n'y a pas de table des matières, donc ça déjà, moi, ça me dérange. Et bah, le premier chapitre s'appelle Imagination, auto-apprentissage de la lecture, compétences savantes et intérêts inhabituels. Moi, à côté, j'ai écrit, c'est pas un titre, c'est une liste de mots-clés. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, je trouve, moi, qui m'a un peu perdue. C'est une structuration qui ne soit pas topissime. Après, elle parle quand même, voilà, relations amicales, socialisation, les études supérieures, avoir un enfant, voilà, des enjeux féminins qui peuvent être partagés par beaucoup. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus scientifiques. Donc là, si vous avez envie d'approfondir vos recherches dans l'autisme, que vous soyez vous-même autiste ou que vous ayez un proche voilà, autiste, je vais commencer par un livre plus accessible qui s'appelle L'autisme expliqué aux non-autistes. Alors, si vraiment, parmi tous les livres dont je vais vous parler, vous avez peu de budget et que vous voulez en acheter un vraiment pour avoir un maximum d'informations scientifiques, encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez, et ben celui-là, il est à 7,50 € parce qu'il est en format poche, donc ça va, hein. Et il est vraiment axé neuroscientifique, mais de manière hyper accessible parce que les petites parties, donc on parle des particularités autistiques, des manifestations autistiques, et ensuite, il y a toute une partie où il y a des questions très concrètes. Voilà, que dire aux proches pour expliquer l'autisme? Est-il vrai que les autistes sont agressifs? Et là, alors, la particularité, c'est aussi que ce livre traite bah, de l'autisme sur le large spectre, c'est-à-dire avec et sans déficience. Donc ça peut être vraiment utile lorsque bah, vous cherchez des choses sur l'autisme et pas forcément sur les comorbidités, vraiment sur l'autisme même. Donc il y a des mécanismes biologiques qui sont expliqués. Et en même temps, il y a des métaphores, je vous dis, là par exemple, la plupart des autistes sont en mode survie. Ils sont coincés entre les effets physiques réels sur leur cerveau et les exigences de leur entourage. Voilà, il faut voir l'autisme comme la surdité ou la cécité parce que l'autiste est socialement aveugle. Donc voilà, il y a des choses d'ordre sociétal, mais expliquées par les neurosciences. Voilà, pourquoi la personne autiste aligne-t-elle des objets? Pourquoi la personne autiste aime-t-elle tant voir tourner les ventilateurs ou les toupies? Pourquoi la coupe de cheveux devient-elle un drame? Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses pour comprendre vous en tant que TSA SDI, mais aussi comprendre nos frères et sœurs TSA avec une déficience. Et moi, vraiment, je me suis régalée à la lecture de ce livre, donc je vous le conseille. Et le chien dort, donc c'est parfait. Toujours dans la catégorie scientifique, mais là, un chouï plus... Je mets ma main parce que je l'ai emprunté à la médiathèque de chez moi. Ça s'appelle Des gènes, des synapses, des autismes de Thomas Bourgeron et c'est sorti chez Odile Jacob, donc qui est une maison d'édition quand même très sérieuse.
vraiment ce livre, je vous le conseille si si vous avez un intérêt spécifique dans l'autisme, que vous aimez les neurosciences et que vous voulez vraiment être au courant des dernières recherches. Parce que là, c'est les dernières recherches. C'est extrêmement bien sourcé. Ça parle quand même énormément de gènes, de synapses, de schémas neuronaux. Si vous voulez, je vais vous lire la table des matières. Donc, autisme au pluriel, chapitre 2, identification progressive de l'autisme, les multiples facettes de l'autisme, tentative d'explication entre science et préjugés, la génétique de l'autisme avec une partie 2 très dense sur l'exploration des gènes, leurs variations, les variations génétiques, et une partie 3 sur accompagner les personnes autistes. Il y a aussi donc vous voyez, il y a des graphiques quand même qui sont d'une très belle qualité. Moi, personnellement, je lis ce livre en ce moment, je le lis lentement parce que je ne suis pas scientifique, donc il faut que je m'arrête pour chercher des définitions, mais il m'apporte énormément. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de livre qui va pouvoir vous dépanner lorsque vous avez éclusé Internet et que vraiment, vous avez lu tous les sites, que vous connaissez déjà toutes les vidéos YouTube et que voilà, vous avez envie de quelque chose de plus dense à vous mettre sous la dent. Et bien celui-là, il vaut le détour. On va passer maintenant à l'aspect littéraire. Alors, pour l'aspect littéraire, je vous ai sélectionné un seul livre parce que d'un point de vue littéraire, il y en a... Alors, il y en a quand même, hein, mais j'en ai pas lu beaucoup. Et je vous présente mon préféré qui s'appelle Mes labyrinthes de Florian Forestier, paru aux éditions Faubourg Documents. Je connaissais pas cette maison d'édition. Je dis ça parce que quand je cherchais une maison d'édition pour mon roman, j'étais en mode intéressé. Donc, je peux vous dire que les maisons d'édition, généralement, je les connais. Et quand je les connais pas, ben voilà, je me dis ah tiens, une nouvelle. Donc, Mes labyrinthes, vivre avec sa différence. J'en suis là, voilà, je vous le présente alors que j'en suis au début. Mais j'ai eu un coup de cœur énorme, vraiment, parce que Florent Forestier commence par nous parler d'une époque où, avec Julie Daché, ils étaient tous les deux dans une commission parlementaire, justement, pour parler d'autisme en 2017. Et donc, il raconte un petit peu tous les enjeux de pouvoir et de recherche au niveau du gouvernement. Et j'ai trouvé ça mais très, très intéressant, avec cette question de est-ce que je suis légitime d'être là? Est-ce que je représente, en gros, est-ce que je représente bien, entre guillemets, tous les autistes? Donc j'ai trouvé ça passionnant et au niveau littéraire, je trouve qu'il a une langue, en tout cas moi, qui me parle. Je sais que j'avais lu par exemple L'Empereur c'est moi de Hugo Oriot et j'avais beaucoup moins accroché. Alors je dis pas que le livre est pas bien, hein, peut-être que d'autres personnes qui auront un vécu similaire à Hugo Oriot seront complètement à fond dans ce roman. Moi personnellement, je me suis pas reconnue et j'ai pas eu le coup de cœur pour la langue. Et j'en suis désolée parce qu'en plus j'ai vu Hugo Oriot après en interview et je l'ai trouvé très bien en interview. Donc voilà, j'étais encore plus désolée de ne pas avoir accroché avec son livre. Mais en tout cas, voilà, Florian Forestier, je trouve que ce début de roman est très prometteur. Alors, dans ce livre, il y a aussi énormément de citations d'auteurs, de philosophes. Oui, parce que Florian Forestier, il a fait des études de philosophie. Et c'est ça qui se ressent aussi, et que moi j'aime bien. Alors, je vous lis un petit morceau de la page 31, moi qui me parle. Moi, il y a des matins, je me parle comme ça. Je me réveille comme ça, pardon. Mais à chaque réveil, il faut me réhabiter, me réveiller sans savoir ce que je veux, passer la journée à me rappeler ce que j'ai pu vouloir la veille. Ce n'est pas de l'oubli, plutôt un désengagement. Je ne suis plus dans mes actes et mes projets d'hier, dans mes décisions et mes résolutions. Je ne me retrouve même plus dans mes pensées. J'hérite de moi-même comme d'un amas presque inerte qu'il faut réanimer. Ah, j'ai lu ça, je me suis dit... Oh il y a des matins, vous savez, vous-même, vous savez, où on se réveille. Et hier, j'ai vu les infirmières du CMP et j'étais vraiment là-dedans. C'est-à-dire, j'étais dans un espèce de truc de brume, de... Quel jour on est déjà? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, c'est pas comme d'habitude aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous au CMP, mais en même temps, l'après-midi, je travaille pas alors que... Voilà. Mais moi, je vais le dire comme ça. Et là, lui, il va poser ces mots-là. Donc, je pense que je vais passer un très très bon moment avec Florian Forestier. Voilà pour ces 7 livres. Dites-moi, vous, quels sont les livres que vous avez lus
concernant l'autisme et qui vous ont parlé. Livres pour enfants et adolescents, bienvenue, parce que je suis vraiment ici dans une démarche de co-construction, en fait, d'un savoir sur l'autisme. Donc, moi, j'arrive avec mon petit micro, quand je l'oublie pas, ma petite vidéo, et je vous parle de ce que j'ai vu. Et vraiment, pour moi, c'est un plaisir de voir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce qu'on pourrait partager, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller. Et puis, pour toutes les personnes nouvelles qui arrivent comme ça, qui découvrent, ces personnes nouvelles, elles ont à la fois la vidéo et vos commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et voilà, à poser des questions vraiment sincères et pertinentes. Donc, grande gratitude à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Retrouvez-nous lundi 29 avril avec Sony pour le Café des Pyjamas en direct à 10 h. À bientôt!